Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour notre carrière suivie sur Belgique Profonde. Donc on se retrouve pour l'épisode 49 bien sûr, pour l'épisode 28 pardon. Donc oui, l'ancien épisode j'avais 10 000 euros, là j'en ai 141 000, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai décidé de faire un petit peu le tri, un peu le ménage et j'ai décidé de dégager ce qui servait à rien. Donc j'ai vendu le Dutz, j'ai vendu le Weideman, j'ai vendu le Fen 512 Vario. Et de ce fait là je l'ai vendu pour racheter le 516 Vario et lui équiper le chargeur frontal dessus parce que il va tout le temps rester dessus. Celui-là c'est décidé, c'est comme ça. Donc j'ai lavé les tracteurs aussi pour préparer pour la moisson. J'ai vendu la classe Lexion. Alors je sais qu'il y en a qui l'aimaient beaucoup celle-là, mais bon après elle n'est pas perdue, elle est juste vendue hein. Donc voilà, je l'ai acheté le 516 Vario avec le chargeur hein, la petite masse qui va bien. Voilà, on va vite remonter là-dedans. J'ai aussi donc oui, alors je sais, je vous l'ai présenté, c'est une machine qui ne coûte pas 1 euro, c'est vrai. Alors je ne l'ai pas du tout pris pour ça parce que j'avais ma classe Lexion hein, donc ça n'avait rien à voir avec ça. Je l'ai vraiment pris parce que cette John Deere là, je vous le dis honnêtement, pour moi c'est vraiment un coup de cœur, j'aime vraiment cette machine. Euh, donc j'avais vraiment envie de la prendre. Si elle avait coûté 400 000 euros, je l'aurais aussi acheté, je vous rassure. Mais j'avais vraiment envie de prendre cette machine, alors c'est pour ça que je l'ai prise. Donc aujourd'hui au programme pour l'épisode. Donc le prochain épisode, ça sera la récolte. Donc là, on a au programme vendre le colza, vider le silo de colza qui nous reste là et qui traîne. Comme ça sera dégagé. Comme ça sera dégagé les amis. Et il y a aussi au programme, on va vendre les deux bennes là. Parce que la Mopu et la Mopu et puis la... Est-ce qu'il a pris? Non. La Mopu et puis la bah la Roland là, j'en ai marre de ces bennes. Enfin, j'en ai marre. Elles sont bien ces bennes, hein, je vous le dis. Mais c'est juste que j'ai envie de prendre les bennes que je vous ai présentées, le pack 2 heures là. J'ai envie d'acheter les deux bennes 2 heures à la place. Parce que moi personnellement je trouve qu'elles sont vachement plus enfin elles sont beaucoup mieux faites, elles se salissent et tout. Enfin c'est aussi un petit mode qui est relativement sympathique. Donc comme dit, aujourd'hui ça sera épisode, on va vendre notre colza. Euh, Vendre le colza, je vais pas acheter de champ encore hein, je vous le dis honnêtement. Les champs je vais acheter ça à la prochaine récolte. Enfin la fin de la moisson là. Ça va être racheté je pense parce qu'on va quand même réussir à se faire de l'argent hein. Donc pour l'instant c'est vraiment on vend tout ça. On discute aussi de tout et de rien hein, faut le dire hein, parce que de temps en temps ça fait du bien de faire un épisode un peu plus tranquille on va dire, sachant que bah oui ce qui est vrai, faire des épisodes sérieux et tout ça c'est bien parce que c'est mon but. Mais c'est vrai que eh ben comme je l'ai déjà souvent dit, il y a beaucoup de travail par derrière. Pour vous dire, là il est minuit et quart ou minuit 20 ou je sais même pas. Non, même pas, il est minuit 40 pardon. Ma copine est déjà couchée et moi je suis pas fatigué, alors je fais encore un épisode de carrière suivie. Parce que, alors c'est vrai, je voulais vous parler aussi d'une petite chose. J'avais prévu de faire une carrière suivie sur Vanilla Valley. Je vous avais dit en cheatant et tout ça. Alors, dites-moi honnêtement, est-ce que vous voulez vraiment que je la fasse ou pas? Parce que franchement, moi je me concentre vraiment sur Belgique profonde, sur la carte américaine et sur mes présentations de mode. Et pour farming, je trouve que c'est déjà pas mal de boulot pour moi. Et je trouve que c'est déjà... Personnellement, je trouve que c'est suffisant. Alors après, à vous de me dire si vous voulez que je la fasse ou pas. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de Euro Truck Simulator, pardon.
Il n'y a pas beaucoup de ski région. J'ai tourné le premier épisode, la carrière suivie de ski région. Ça fait au moins 15 jours et je l'ai toujours pas converti pour vous dire. Il faut que je le fasse là, je vais le faire, je vais le travailler demain quand je vais travailler toutes mes vidéos de farming parce que j'ai 2 carrières suivies sur celui-là à faire. Je vais peut-être encore tourner un épisode, j'ai une présentation de mode. Enfin, j'ai pas mal de choses à travailler, donc il faut que je le fasse. J'aimerais aussi filmer un épisode sur Eurotruck, le 3e épisode de notre carrière suivie quand même, ou le 2e, je sais plus. Histoire que qu'il y a aussi un petit peu de changement de Eurotruck et tout ça. Donc je vais vraiment faire ça, je vais vraiment publier ça. Je pense que demain je vais pas publier enfin si je vais publier l'épisode de la carrière suivie sur Belgique profonde, mais je pense que je vais après cet épisode là je vais publier ma vidéo de ski région et de Eurotruck ETS. Voilà, comme ça je vous l'ai dit les amis, et puis comme ça changera un petit peu parce que mine de rien on en est quand même à l'épisode 28 de notre carrière suivie. Oui, 28 hein. Voilà, donc là celui-là il est plein, donc on va en profiter pour et bien tout simplement pour remplir quand même le godet hein, si déjà on est là. Alors le Fenn 512 Vario, je le rachèterai peut-être par la suite parce que je pensais pour faire tout ce qui est travaux du style transporter la cuve à lait, des conneries du genre. Moi je trouve personnellement qu'il va bien ce tracteur là. Après c'est que mon avis. Même pour l'autochargeuse, si j'ai des tracteurs qui sont, si j'en ai 2 qui sont à la benne par exemple, j'en ai un par exemple au vibro, et ben je dois ramasser ma paille, et ben celui-là il sera toujours disponible. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc le prochain épisode ça sera sur la moisson. J'aurais pu très bien, oula, je vais réessayer. J'aurais très bien pu avancer le temps et direct attaquer sur la moisson. Mais je voulais quand même absolument vendre ce putain de colza parce que sinon je l'aurais encore oublié. Et mine de rien, il y a quand même 2 bennes et un quart à peu près, ouais, ou 2 bennes et 3 fois rien à vendre. Mais au final, comme le colza rapporte quand même beaucoup, on va pas non plus ne pas le faire. Hein. Ça serait con de laisser dormir de l'argent. Enfin, comme on dit plutôt, c'est de l'argent qui dort. Alors, autant que cet argent nous soit utile pour acheter des parcelles, du matériel, etc., etc. Parce que mon autochargeuse, là, celle-là, j'aimerais aussi la changer, prendre la grosse Krone, là, 53 000 litres, parce que ça, c'est qu'une 44 000 ou 43 000, je sais maintenant plus. Vraiment pour avoir du plus gros matériel. Et vraiment pour être toujours au top. J'aimerais aussi changer le semoir à maïs, prendre le Horsch, le gros. Bon, ça c'est pas grand chose, je pourrais déjà l'acheter avec l'argent que j'ai là par exemple. Enfin, moi j'aime bien avoir quand même du gros matériel pour être assez performant. Et puis quand par exemple, comme dit, hein, après mettez-vous à ma place. Une carrière suivie, enfin un épisode de carrière suivie, quoi, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes. 30 minutes quand on est en train de regarder une vidéo sur YouTube, on se dit putain qu'est-ce que c'est long. Et 30 minutes quand on est derrière son PC en train de filmer, de commenter, ça passe vraiment à une vitesse phénoménale. Ça, j'ai pas peur de le dire. Ça, c'était pas fait exprès. Ça passe vraiment à une vitesse phénoménale. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment être fonctionnel et avoir du rendement comme on dit. Allez, on remonte dans le Fend. Alors pourquoi le Fend il bouge comme ça là? C'est quand je vais dedans. Il est quand même un petit peu, mais très légèrement bugué de temps en temps. Hein. C'est pas parce que j'aime pas Fend, rien à voir. Mais bon, après moi je m'en fous. La preuve, j'ai tout type de véhicule sur mon exploitation. Hein, vous l'avez vu par vous-même. Vous l'avez vraiment vu par vous-même. Donc il faut aussi que je voie pour ce multi là.
parce que j'ai un de mes abonnés, Julien, qui voudrait en faire avec moi, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai vraiment pas le temps. Je te réponds pas trop et tout ça. C'est pas parce que j'ai pas envie de te répondre, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment parce que ces derniers temps je suis un petit peu overbooké. J'ai pas mal de rendez-vous, bah, des vrais rendez-vous, pas des rendez-vous virtuels, hein, parce que farming, on se fait quand même une vie un peu virtuelle, hein, on va dire dedans. J'ai pas mal de rendez-vous, j'ai pas mal de choses à faire ces derniers temps. Alors c'est vrai que le multi, je me suis pas trop penché dessus, hein. J'ai d'ailleurs encore un épisode à mettre en ligne. Donc c'est pour ça que pour l'instant le multi c'est un petit peu de côté. C'est vrai, je l'avoue. Après je devais en faire avec mon meilleur ami, mais bon, il trouve plus où est-ce qu'il a foutu farming. Donc voilà, on n'est pas aidé non plus de ce côté là. Donc voilà, ça c'est dit. Donc je pense qu'il va rester, quand la benne sera pleine, il va rester 3 fois rien. S'il reste vraiment pas grand chose, je vais pas refaire un aller pour rien. De toute façon, le John Deere, enfin les tracteurs là, ils resteront au bennes parce que tout simplement, prochaine étape c'est la récolte. Mais quand on aura vendu cette benne là, et ben on va emmener cette Rolande, pardon. On va l'emmener sur la petite case pour vendre 25% plus cher, hein, si déjà, hein, autant en profiter. Et on va s'acheter nos bennes. J'ai envie des 2 heures là, donc je vais les acheter, hein. Donc on va se les acheter ces petites bennes. J'ai vraiment eu de la chance. Je crois que 1 mm de plus, je tapais avec le relevage. Donc comme je disais, ce Fend là, il aura toujours le chargeur et toujours il aura toujours le chargeur et toujours enfin, après pas forcément le même type d'outil, hein, mais il aura toujours un chargeur, il aura toujours son chargeur équipé, parce que ça sera vraiment le tracteur avec chargeur qui fera curer le fumier, charger le fumier. Pour l'instant du moins c'est ce que j'ai prévu de faire. Après pourquoi pas, j'achèterai peut-être le Manitou, le beau Manitou là, je vais voir, mais pour l'instant le Fend il me plaît bien. Alors pour l'instant je resterai avec le Fend. Le jour où il m'aura saoulé, eh ben, il sera vite vendu, on va dire. Bah, je crois d'ailleurs qu'il reste plus grand chose. Ouais, donc je disais, le jour où il m'aura saoulé le Fend, eh ben, il sera vite vendu et je pourrai acheter autre chose. Pour l'instant c'est pas dans mon objectif, parce que en fait je voulais le faire à la base avec le 7200R, mais il est tellement bien modé, tellement bien réalisé, qu'il faut tout le temps penser à changer l'inverseur, etc. Alors c'est pour ça que je m'en sers pas trop niveau chargeur, parce que je trouve en fait, c'est tout. Non, j'avance peut-être un peu, non? Ah bah non, c'est tout. Parce que bah, tout simplement je trouve que c'est un petit peu une perte de temps. Mais je dis pas qu'il faut pas qu'il fasse des modes comme ça, rien à voir. Mais je trouve qu'en fait le Fend, pour ce que l'utilité qu'il va me servir, il est bien adapté. Alors pour vous dire, je suis même pas sûr que je vais réussir à caser mes 2000. Bah voilà, nickel, hop là. Donc on va recracher ça là-bas dedans. Et puis ça va être terminé. Voilà, on redescend ça. Donc notre Fend, on va aller le mettre, j'ai peut-être descendu un peu trop bas, ouais. Pour l'instant le Fend, on va le mettre, on va le foutre dans le silo là pour l'instant. Jusqu'à ce que je lui trouve une autre utilité du moins. Ensuite on va prendre celui-là là. On va aller vendre notre benne. Enfin vendre le grain. Mais peut-être la marche avant. Vous voyez là j'ai nouveau pas fait gaffe. Donc on va aller acheter nos 2 nouvelles remorques, hein. Comme ça sera fait. Et peut-être pourquoi pas, j'étais en train de penser en fonction de ce qui nous reste,
l'autochargeuse, l'emmener, la vendre et acheter tout de suite la grosse. Comme ça c'est fait, j'ai plus besoin d'y penser. Parce que là on va dire que comme dit c'est un petit peu l'épisode un peu plus cool quoi. Parce que tout simplement il n'y a pas trop de boulot j'ai envie de dire. Après si j'ai encore des sous, je pensais peut-être aussi à voir qu'est-ce qu'il y a comme parcelle encore où il y a déjà de l'herbe dessus. À moins que je les ai toutes achetées. Je sais pas si je les ai toutes achetées. Pourquoi pas. Ah mais je sais, j'ai un petit bout de fauchage à faire encore les amis. Sur le pré à mouton j'ai pas fauché. Et également sur les vaches j'ai oublié de faucher un bout. Pourquoi j'en sais rien. Mais je l'ai oublié. Donc on devrait monter à 200 000 euros. Ouais 200 000 euros sans aucun souci. On va vendre cette benne là. Acheter les deux nouvelles. Donc moi je vais vous montrer lesquelles je vais prendre. Personnellement je vais acheter les 3 je pense. Mais là maintenant tout de suite je vais pas acheter les 3. Je vais en acheter 2. Donc je vais pas acheter la toute grosse. Je pense pas. Parce que bon pour les 3000 litres qui changent. Bon 3000 litres c'est 3000 litres c'est clair. Mais après bon moi j'ai pas forcément envie. Je vais acheter celle avec les ridelles en bois. Donc l'intermédiaire. Je l'appelle l'intermédiaire. Alors là j'ai un petit peu chié dans la colle. Un petit peu beaucoup, j'ai chié dans la colle on va dire. Et puis par la suite on achètera un Fenn, un 939 Vario. C'est décidé. Tac. Tac. Juste avancer un petit peu. Allez 16 000 euros. Elle est vendue. Maintenant on va monter dedans. On va aller là-dedans. Alors mode benne basculante. Où est-ce que c'est? Là. Allez hop on achète ça. Non je déconne. Alors où est-ce qu'elles sont? Là. Donc il y a celle-là là, c'est la plus grosse. Il y a celle-là là et celle-là là. Alors moi personnellement j'achète celle-là. J'achète celle-là là. Pourquoi? Parce que c'est celle qui se salit le plus. C'est celle que je préfère en fait. Donc c'est une 3 essieux comme celle-là. Hein. Celle-là elle a des ridelles normales. Hein, voilà. Hop, rien de particulier. Donc vous voyez bien, même celle-là, 19 500 litres, culture acceptée, vraiment tout, betterave sucrière, patates, fumier, herbes et engrais. Donc c'est nickel. Donc moi je vais acheter celle-là là à 41 000 euros et je vais acheter là, celle-là là. Voilà. Donc mes choix sont faits. Donc au final, vous avez vu, je suis arrivé à 148 000 euros, pile poil, en achetant les deux remorques. Donc maintenant on va atteler, c'est lequel celui-là? C'est le 215, ouais, c'est déjà vu que c'est le plus gros. On va lui atteler la plus grosse. Donc voilà, avec V on met les ridelles hein. Donc c'est des ridelles en bois. Donc moi je trouve ça original de la part du modeur, parce que tout simplement moi je trouve, après c'est mon avis, je trouve que ça change et je trouve que ça fait plus réaliste un petit peu d'avoir des ridelles en bois. Enfin oui ça change parce que il y a des bennes avec les ridelles en alu comme on voit toujours, et il existe également des bennes avec des ridelles en bois, donc c'est agréable. Puis c'est vrai que moi ces bennes là je les adore. Alors c'est pas parce que j'ai lancé ma carrière suivie, je trouve des super modes que je vais pas m'en servir. Et je pense les amis que la prochaine récolte, on va s'acheter la Holmer hein, pour faire des betteraves. Peut-être la Roupa, ça sera vraiment à voir. Donc toi à la rigueur je vais te mettre ici tout de suite. Comme ça on va dire que tu seras prêt pour la moisson. Ensuite on va prendre celui-là là. Oh putain, est-ce que ça va passer? Je le sens pas cette histoire.
Alors là, j'ai pas le choix. Il faut que je la décroche et que je la raccroche quand je suis droit. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, j'aurais presque pu la vendre, celle-là, là, comme ça. Et emmener l'autochargeuse, vendre l'autochargeuse et peut-être plutôt acheter la plus grosse. Ouais, ça va être plus intelligent. Ça va être carrément plus intelligent. Hop, pour ce que je touche. C'est plus logique. Parce que sinon, je serais parti... Merde. Je serais parti plein pour revenir avec une benne. Décrocher la benne et de nouveau m'emmerder à retourner là-bas, vendre et chercher l'autochargeuse. Donc je vais tout de suite faire ça. Je vais tout de suite chercher mon autochargeuse. Comme ça, je suis tranquille. J'ai plus besoin d'y penser. Voilà. Ça c'est fait. Et effectivement, on va peut-être pouvoir, on va voir, en fonction du temps, peut-être faire un petit peu, et d'herbe en silage encore. Bon, j'en ai encore en stock, mais bon, ce qui est fait est fait. Vous voyez, là derrière, j'ai à faire. Et vous allez le voir quand je vais passer devant. C'est juste là-bas. Bah, juste là, sur ma droite. Hein. J'ai cette partie-là que j'ai pas fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai cette partie à faire. Donc je vais voir. Ou alors j'attends que tout soit de nouveau. Tout soit de nouveau prêt. Donc là, on peut voir hein, le convoi. Alors j'attends vraiment que tout soit de nouveau prêt et puis je le fais en même temps, je vais voir. Parce qu'on va faire quand on revient, on va vite fait s'arrêter à l'agence pour les champs. À Century 21 comme il a appelé ça le modeur. Et on va voir pour ce qu'il y a comme champ encore à acheter niveau herbe. Donc le prochain champ ça sera celui-là, si déjà. Hein. Ça sera celui-là là. Alors là maintenant je vais essayer de pas trop me louper. À partir du moment qu'il y a un bout sur le carré, ça passe. Bon, là, il n'y a rien du tout sur le carré, donc ça passera pas. Ah oui, j'avais une petite question à vous poser, mes abonnés. Enfin, mes abonnés, tous ceux qui me regardent. Hein. Peut-être plutôt mes abonnés, parce que eux... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que, bah, tout simplement, eux, ils me suivent depuis longtemps. 54 000 euros. Hop là, nickel. Est-ce que, dans mes vidéos, vous entendez... Quand je me sers du volant, donc du levier de vitesse et surtout du volant. Dites-le moi, parce que c'est une question que je me pose, tout simplement parce que j'ai le micro à 20 cm du volant et je me suis dit tiens je vais leur demander puis je verrai déjà ce qu'ils vont me répondre. Alors on cherchait faucheuse, non c'est pas ça. Ah je pensais encore à autre chose. Donc ça c'est la 43 000 litres. Hein. Et moi, il y a la 47 300. Et moi, c'est toujours celle-là là que j'achète. Là, toute grosse. Voilà. Et je pensais encore à autre chose. Je vais juste aller voir dans mode. Dans quoi est-ce qu'il m'a foutu ça? Ce mois, épandeur à engrais. Ah oui, j'ai ça aussi. Ah ouais, j'ai le pichon là. L'épandeur à fumier. M16. Capacité réelle 16 mètres cubes. Type, ouais. Puissance d'entrée. Ouais, parce qu'en fait, moi, je vais acheter... Oh putain, 8000 euros. Il est pas cher. Donc, c'est celui-là là que je vais... Moi, je vais l'acheter d'ailleurs tout de suite. Parce que je l'ai téléchargé, en fait. Et je ne l'ai même pas vu. Je l'ai même pas... J'ai complètement oublié que je l'avais. Et là, j'ai juste pensé quand... je pensais en fait au lisier. Et je pensais à ça. Donc, je voulais juste voir... Je voulais juste voir à peu près à quoi il ressemblait. Donc c'est vrai qu'il est joli. Là, j'ai rien à dire. Donc, V. Après, vous appuyez sur B. Ouais, désactive ce bordel. Donc ça, c'est vraiment la benne. Maïzérin. Ah ouais, donc il est joli. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais quand même être obligé de revenir. Donc ce que je vais faire, comme on n'est qu'à 24 minutes, je vais poser le John Deere... je vais le poser où? Je vais le poser au champ, là où j'ai la moissonneuse. Et puis on va vite fait décrocher la masse du fend.
Et on va venir chercher tout notre matériel avec le Fend. Comme ça on est tranquille et puis j'ai plus besoin d'y penser. Alors c'est pas cette sortie là, c'est la prochaine. Ah, et j'avais dit petite halte chez Century 21. Alors, on va vite fait aller voir sur la carte. Qu'est-ce qu'il y a encore comme parcelle d'herbe? La 18, j'ai pas acheté encore. Et je crois que c'est tout. Hein. La 18 et la 13, j'ai pas acheté. Ouais. Allons voir la 18 et la 13 dans un premier temps. 18. Là, tu es 18. Bon, ça y est, ça commence. Ah putain. R. Champ 18, 1,25 hectares, 15 000 euros. Hop, on achète. Et j'avais dit lequel? Le 18 et le 13. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Et ben, ça sera là. Non, c'est le champ 14. Moi, c'est le champ 13 que je veux, c'est compliqué. Alors, champ 13, 2 hectares 50 il fait. Ah ouais, bon, on va l'acheter celui-là. Il me plaisait bien. Alors après, j'avais dit que on s'achèterait. Ah bah non, c'était là. On verrait pour s'acheter. J'avais peut-être pensé le champ 32 déjà. Le 12 et le 14, si déjà, on va les acheter. Peut-être même les acheter maintenant. Le 12 et le 14, comme ça je sais à peu près toutes les parcelles que j'ai. Et puis par la suite, je pense pas acheter la 33, 34, 35, 36. Je vais d'abord acheter les petits champs qui sont là, aux alentours, près de la 24 là. Déjà la 38, parce qu'elle est vachement longue. La 23. Peut-être la 29 et la 28. Enfin bref, je verrai. Donc voyons voir le 12 une fois. 12, il doit pas avoir grand chose vu sa taille. 9500 euros. Qu'est-ce qui me reste d'ailleurs? Bon, allez, je l'achète. Et le 14. Allons voir le 14. Oh, il est microscopique. Bon, c'est pas grave. Allez, donc on a fait quelques achats. On a acheté du matériel. On a acheté du matos. On a également acheté quelques champs. Donc maintenant les amis, on est tranquille. Donc en fait, j'ai acheté le champ qui est juste derrière là-bas. Mais bon, je veux pas le semer. Hein. Maintenant, je vais récolter ce que j'ai déjà. Et on sèmera quand il faudra qu'on sème de nouveau. Maintenant, j'ai tout qui est prêt pour la récolte. Alors, je ne vais pas m'emmerder à faire autre chose. Alors, je vais juste penser à regarder en vitesse. L'herbe, bon, la paille, il faut que j'en mette. Ouais. Voyons voir, vite fait, bien fait. Nos vaches. Engrais liquide 8400, engrais 6700, de la paille elles en ont encore, citerne de lait, eau, machin. Ok, alors on va laisser ça là, bien c'est déjà passé. Voilà, ok. Alors monsieur le Fend, où est-ce que tu es? Donc on va replier le godet pour la route, ça va être mieux on va dire. Alors je vais décrocher ma masse à un endroit où je vais la voir, donc ici. Comme ça je sais qu'elle est là et je vais pas oublier de la chercher. Alors pour la Belgique profonde, j'ai V3 pardon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que perso, moi je trouve que ce bâtiment là, il n'est pas trop pratique avec ce mur en face. On se fait vachement chier des fois pour rentrer du matériel. Enfin, moi c'est ce que je trouve perso. Ou alors il faut vraiment avoir un tracteur qui braque super bien. Donc on verra déjà. Donc on va chercher l'autochargeuse je pense d'abord. Non, on va chercher l'épandeur à engrais. L'épandeur à fumier pardon. Du fait que je l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois, je vous le dis honnêtement. Je vais le découvrir un petit peu en même temps que vous. Ça fera en guillemets une petite présentation de mode, j'ai envie de dire. Après je vous le présenterai peut-être sur une vidéo. Enfin oui, je vous le présenterai en présentation de mode.
Et je vous mettrai le lien comme toujours. Alors ne me demandez pas le lien dans cette vidéo là, je vais vous faire une vidéo présentation de mode avec le lien. Comme ça c'est réglé. Parce que si je commence à mettre des liens dans mes présentations, enfin dans mes carrières suivies, je vais vraiment plus m'en sortir. Et ce n'est pas la peine en fait. Donc nous y voilà. J'ai remis l'aide, c'est juste histoire de... C'est juste histoire de voir ses fonctionnalités. Alors, tac. Mais tu arrêtes, hein. Ça, je veux pas. Alors, qu'est-ce que il a comme bordel? Alors, X, porte baissée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. B, c'est pour le mettre en route. Ça, c'est pas mal. Et j'ai vu... Ah ouais, N, c'est pour mettre le tapis. Je vais juste voir un truc. Ah ouais, bon en fait, il est vraiment bien. Ok. Donc là, c'est vraiment... On met le tapis en route. On coupe la prise de force. On descend le bordel. On met le gyrophare. Ah ouais, il a en plus deux petits gyrophares sympathiques là. Ah ouais, il est pas mal ce pichon là. Moi, il me plaît bien. Ah, attendez voir, j'ai encore vu un truc. Vitesse tapis, 50%. Débit 0. K. Il est mort de tapis. Attendez voir, juste 2 secondes. Ok. Donc en fait, on peut carrément... Ah oui, on peut carrément régler la vitesse du tapis, quoi. Ah ouais, là on est à 100%. Et de base, ils mettent à 50%. Ouais, donc après, bon, bah ça, c'est plus ou moins à essayer. C'est plus ou moins, j'ai envie de dire, à essayer au moment où on est pan. De voir après le débit, ben, vous savez ce que c'est, hein, puissant mettre débit par rapport... si maintenant on roule à 10 km/h, on met 100% de débit, bah, ça va épandre plus épais, on en met que 50, ça épandra moitié moins. Voilà. Alors après maintenant par contre ce que je suis curieux de voir les amis, je suis curieux de voir est-ce que ça, si la largeur d'épandage, on peut la régler ou pas, parce que j'ai pas vu ça maintenant. Donc c'est pas grave. Donc le pichon, on va aller le décrocher dans le hangar. Ouais. Et puis je pense qu'avant de vous quitter, comme bon maintenant on est déjà à 33 minutes, on va s'acheter quelques vaches. Hein. On va s'acheter une dizaine de vaches. Ça fera déjà 10 vaches en plus. Hein. Parce que c'est vrai que pour l'instant je sais même plus combien on en a les amis. Donc moi, avant de filmer le prochain épisode, je vais m'occuper de faire pousser tout ça. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à te foutre là-dedans? Ouais, ça devrait le faire. Alors, on va revenir. J'aime bien en fait, là j'étais juste en train de penser, vu que au boulot où j'étais avant, on était vachement méticuleux sur la propreté du matériel. J'étais en train de dire, putain, il est beau cet épandeur là, mais j'aimerais pas être le gars qui doit le laver parce qu'il est blanc. Alors avec du fumier, ça doit juste pas être cool quoi. Voilà, donc le pichon, il est bon, il est décroché. Donc maintenant, on va... Est-ce qu'il y a des œufs là-dedans? Vite fait jeter un oeil. Oh bah non. Ah non, je suis con, j'ai pas de poule. Bon. Génial, c'est pas grave les amis. Donc le fen, je vais vite fait aller le mettre dans le silo là-bas. Enfin non, je vais le monter près de l'atelier. On va s'acheter quelques poules. Et puis ensuite, eh ben, on se quittera sur ce point-là les amis. Hein. On va le laisser là. Hop là. Alors. Voyons. Ah, j'étais. Ah, j'ai 60 vaches quand même. Bon, allez hop. On va se faire un petit chiffre.
Bah, on va pas aller plus loin parce que sinon j'ai plus de sous. Hop là, on augmente notre troupeau. Donc sur ce les animaux, oh là là. Donc sur ce les amis, pardon, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.